Alors en fait Ced, après ses études d'ingénieur, il est venu étudier 3 mois à Los Angeles pour approfondir son anglais. Et donc il était ici à Redondo Beach. Donc c'est juste dans la banlieue de Los Angeles. Et là il me montre la rue où il habitait. Je vais vous montrer juste la résidence. Ah voilà, c'était la résidence là, la 504. Donc c'est plutôt des chouettes résidences. Et on voit pas très bien, mais en fait là dans la cour intérieure il y a une piscine. Puis tu partageais ton appartement avec un colocataire, hein, c'est ça? Ouais, un espagnol. Ouais, il partageait son appart avec un espagnol. Et donc en fait son école c'était le bâtiment là, donc il se garait là derrière. C'est les bâtiments de F, quoi. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, au programme de celle-ci, on va vous faire découvrir Newport Beach et Laguna Beach. Donc là, on se dirige gentiment vers Newport Beach. On a dormi à Huntington Beach, c'était vraiment sympa. Hier, on a passé la soirée donc avec Lauriane et Vincent sur le... Coucou Jou. Avec Lauriane et Vincent sur la plage, c'était vraiment cool. Et donc, ah tu fais coucou? Sur la plage, donc c'était vraiment chouette. On a fait des hot dogs, on a bu un petit verre de vin, c'était cool. Et puis donc là, dernière journée avec eux déjà, ça passe super vite. Demain ils repartent vers Los Angeles pour reprendre leur avion. Et donc je pense que leur avion est samedi. Et donc demain ils repartent passer la journée sur Los Angeles. Et donc voilà, on va vous montrer tout ça. Et puis nous on adore, donc là on a quitté Los Angeles depuis 2 jours environ. Et en fait on longe les plages, il y a des surfeurs partout. Là on vient de passer, c'était une compétition de surf. Donc on aime vraiment beaucoup l'ambiance. C'est incroyable le fait d'avoir un ciel bleu sans un seul nuage tout le temps, quoi. Il n'y a pas de nuages ici, c'est vraiment pas une légende, c'est un truc de fou. On a entre, je sais pas, 28 et 30 degrés. Bon là 35, là il fait vraiment chaud. Mais ouais, on a une moyenne de 30 degrés, pas un seul nuage, enfin on s'éclate, quoi. On en prend plein les yeux et on profite bien. Donc voilà, on va profiter de, à mon avis, il nous reste... une semaine ici aux États-Unis avant de traverser au Mexique. Voilà, on va vous montrer tout ça. En fait, on vient juste de calculer, mais il nous reste plutôt une dizaine de jours parce qu'on a un rendez-vous le 4 novembre chez un garagiste à San Diego. Voilà, Ced préférait faire un maximum, changer les filtres, la vidange et tout ça, donc avant de passer au Mexique. Donc en fait là on est le 24 octobre. J'envoie des gros bisous à ma chérie Letty, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je suppose que tu vas regarder la vidéo, donc je te fais plein de bisous, je pense très fort à toi. Et je te souhaite un joyeux anniversaire. Et donc, on sera en tout cas jusqu'au 4, on sera encore aux États-Unis et je pense qu'on va passer le 5 sans doute. En fait, on a jusqu'au 8, mais voilà, on s'est dit on se gardait 2-3 jours de battement pour être sûr et ne pas vraiment traverser le dernier jour du visa. Donc voilà. Petite rectification, il nous reste plutôt une dizaine de jours. On se balader dans des petits quartiers comme ça. Là, on s'est juste arrêté, c'est trop beau. Il y a une baie juste là. Il y a des maisons absolument superbes. Je vais juste aller voir au bout. Hop, Manny est là. Vous voyez, les maisons sont vraiment très belles. On est vraiment au bout de la petite péninsule. La vue est plutôt cool et en fait donc là il y a toutes des maisons avec des pontons, des accès directs à leurs petits bateaux. C'est vraiment très joli pour l'instant de ce qu'on en voit de Newport Beach, c'est vraiment très beau, c'est propre. Vous voyez là-bas il y a une petite plage.
plusieurs petites plages en fait. Ouais, c'est vraiment sympa. Tu fais coucou Violette? Où est-on aujourd'hui? Hein? Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Je sais pas. On est à Newport Beach. À Newport Beach. Est-ce que tu trouves que c'est joli? Oui, il y a aussi la plage à côté de nous. Ouais, il y a la plage qui est juste là. Toujours des palmiers, j'adore ça. Et la plage est énorme, hein, comme d'habitude. Puis là, donc, il y a plein de petites maisons qui donnent vraiment directement sur la plage. Manny est juste là. On va aller se balader en ville. Et on a Lauriane et Vincent qui sont garés juste là à côté. Lol est là. C'est parti! Passez-moi, Kiki. Alors là, on va prendre un petit ferry, donc qui va nous permettre d'aller sur Balboa Island, donc juste de l'autre côté. Alors c'est 1 $ par personne, gratuit pour Violette et 50 centimes pour Juju. Donc c'est vachement raisonnable. Violette, coucou. Et ils mettent 3 voitures en fait sur le petit ferry. Bon là il y en a qu'une qui est montée, mais ils peuvent en mettre 3. Les petites rues sont trop mignonnes, les maisons aussi. Super chou. Un petit resto trop mignon, trop sympa, c'est tout petit mais c'est trop mignon. Hop, nous on s'est posé là. Alors les cartes sont là, on a installé les filles ici. Voilà la carte, ça a l'air super bien. Voilà, on va se régaler. Voilà la façade du resto. Alors c'était très bon, un peu cher, très bon et le service, en fait elle n'était pas super agréable. Mais c'était super bon. Ah, là, on se balade au bord de la marina, c'est super mignon. Trop mignon. Plein de petites maisons là.
juste de se poser sur la plage. Juju hésitait, mais elle a laissé les hommes aller. Il y avait une otarie juste là. Et trop tard, je ne l'ai pas filmé. Nous, on est là tranquillement posés. Il fait super bon. Ça fait du bien parce qu'on a eu vachement chaud dans la ville. Il faisait vraiment très très chaud. En plus, on est quasiment seul au monde. Et Violette, elle est dans la tente. Coucou! Oh! C'est chouette, mais oui, par contre, là, elle est en train de prendre le vent. Tu vas mettre les pieds, Juju? Va avec Lol. Elle n'a pas peur non plus, maman. Non, mon cœur. Il y a des belles vagues, hein? Elle est fraîche? Regarde ce qu'ils font. Non, ah oui, là oui, mais tout à l'heure, en fait, ils prenaient la vague à contre... Ah, elle est là-bas, l'otarie! Elle vient de sauter juste derrière. Je sais pas si je l'ai eu à la caméra. Elle est juste par là. Ah, elle est là, on vient de la voir sortir. Elle est là, l'otarie, Chou. Ah, tu la vois? Ouais, je la vois. Alors, papa, c'était cool? Papa, c'était Là, regarde. papa. Hop. Elle va venir jouer. Elle va venir jouer avec les hommes. Quand il a sauté, maman. Alors en fait, il y a des dauphins qui sont juste là sur le bord. Je suis vite venue chercher le téléphone. Ils sont où? Ah ouais, là il est un peu plus loin. Là, il a sauté. Ah oui, là-bas ils sont là. Ils sont deux là. Mais ils sont vraiment passés juste devant nous, quoi. Là, ils sont juste là. Maman? Laisse, elle vient faire pipi. Ouais, ils sont juste là. Elle a dit que c'est pas grave? Ah, ils sont beaux. Oh, ils sont trop beaux. Wouh! Wouhou! Là, ils sont à l'eau tous les trois. Lol a décidé de mettre son maillot aussi. Moi, je la trouve quand même un peu fraîche, quoi. Alors, les jambes, ça me va bien. On va avoir un beau coucher de soleil. Un coucher de soleil superbe. Oh là là, mais ce ciel est encore tellement dingue. C'est incroyable les ciels, les couchers de soleil qu'on a ici. Regardez ça, cette nuance de couleur, quoi. C'est fou. Dingue.
On est à Laguna Beach. On se balade un petit peu dans la ville. Là, on est dans la rue principale. Il y a plein de boutiques. C'est très mignon encore. C'est une très jolie ville aussi. Comme Newport Beach hier. Ça a l'air un petit peu moins huppé. Donc, quand on est arrivé en fait sur la ville, il y a pas mal de quartiers complètement fermés. Donc, vous savez, c'est des quartiers où on est obligé d'être résident pour pouvoir entrer. Donc, il y avait pas mal de quartiers comme ça, mais sinon, ça a l'air d'être quand même un petit peu moins huppé que Newport Beach. Mais c'est tout aussi joli, propre. C'est vraiment différent. Enfin, sincèrement, à Los Angeles, j'ai été tellement déçue par justement ce côté très très sale, tous ces pauvres gens dehors. Donc voilà, ça fait du bien de retrouver un peu des villes où au final, voilà, il fait propre, c'est juste des villes normales, quoi. Donc voilà, on se balade. Donc ici, il y a un restaurant qui s'appelle Brussels Bistro, donc à Laguna Beach. Il est là en contrebas. En plus, il est super joli, super bien décoré. Et en fait, le patron est belge. Donc, Ced était déjà allé il y a 10 ans, quand il habitait dans la région. Voici la carte. Apparemment, il me disait, donc Ced me disait qu'il y avait des moules frites, des plats typiques. Non, pas des moules frites. Qu'est-ce que je raconte? Des boulettes sauce tomate. Je me trompe, pas des moules frites. Ben voilà. Petit restaurant belge à Laguna Beach. Et je vois là-bas à la carte qu'il y a de la chimée. Alors là, donc on arrive au bord de la plage. Puis c'est cool, ça joue au volley. Beach volley. On va aller se balader, ça a l'air trop mignon. Et on a trouvé une place de jeu pour Violette. Plutôt sympa la place de jeu, en plus elle est juste sur la plage. Ça c'est plutôt cool. Elle va s'amuser là un petit moment. C'est la première fois que je vois une plage avec autant de monde. Et encore, vous voyez, c'est vraiment très raisonnable. En plus c'est la fin de la journée, là on est vendredi. Donc début de week-end ici. Sincèrement, ça c'est vraiment très très appréciable, c'est que les plages sont tellement grandes, il y a tellement de plages qu'il y a vraiment très peu de... Enfin, il n'y a aucun moment où on se sent à l'étroit sur la plage, quoi. Les petites autoroutes américaines. Alors celle-ci, elle fait combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec la voie de lancement. Plutôt pas mal, hein. Et ça, à Los Angeles, c'est bondé. Là, ça va, il y a du trafic, mais ça va, on roule. À Los Angeles, à n'importe quelle heure, c'est bondé sur les autoroutes. Et je crois que j'ai parlé un peu vite. Ça y est, après 2 minutes, on est dans les bouchons. Des bouchons sur des autoroutes à 2 fois 6 bandes, 7 bandes, c'est quand même incroyable. Et ça ne va toujours pas mieux. Des bouchons. Je pense qu'on en a pour un moment là. Voilà, donc on arrive au Visitor Center du parc national de Joshua Tree. Donc c'est un parc connu pour ses cactus géants. Donc là on va passer au Visitor Center, prendre les informations, mettre le tampon dans le passeport. Et puis on va aller visiter tout ça. Ah, il y a un peu de monde ici, hein. Ah, c'est là-bas, Juju, le tampon. Vas-y.
N'oublie pas de laisser la place pour l'autocollant. Ouais. Alors, salut à tous. Voilà, donc on vient d'arriver à Joshua Tree, donc dernier parc national américain avant de passer au Mexique. Et on vient de passer au Visitor Center. Bon, là on est le week-end, donc je regarde un petit peu pour les campings. Et en fait, bon, de ce qu'elle me dit, tous les campings sont réservés. Donc, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de campings qui étaient first come, first serve. Donc, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi. Donc on va aller voir. C'est vrai qu'on est le week-end, donc c'est un peu, voilà, c'est pas très très bon pour nous. Mais on va essayer de trouver quelque chose. On va se présenter dans les campings et voir s'il y a des places de libre comme on a toujours fait dans les autres. Et ça a toujours fonctionné. Donc on va voir ça. Sinon après le parc, on nous a conseillé 2-3 spots sympas avec des petits trails. Je pense qu'il va faire quand même assez chaud là. Il fait 32,5 là. 32,5. Donc en journée c'est quand même assez chaud. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir voir. Apparemment, il y a plein de serpents différents, donc ça, il faut faire vraiment attention. Mais visiblement, il y a des tortues de terre, donc ça, c'est cool. Donc il y a des tortues. Donc je sais pas si c'est la période où on peut les voir, mais bon, donc il faut apparemment faire attention sur la route pour pas écraser les tortues. Et après, on va aller voir un petit peu les différents spots qu'on nous a conseillés au Visitor Center et voir un peu les marches, c'est plus ou moins 1,5 km, 2 km, donc c'est jamais énorme. Ouais, avec cette chaleur, c'est très bien de faire plusieurs petites marches en fait plutôt qu'une longue, quoi. Donc voilà. On va vous montrer tout ça. Voici notre petit spot au campground pour ce soir. Donc en fait on a vraiment eu du bol parce que tout était rempli partout. Généralement quand on voit que les campings sont full dans les parcs nationaux, on va quand même vérifier. Ah pardon, il y a du vent et j'ai pas mis le micro. Et puis en fait là on voyait qu'il y avait pas mal de spots libres, mais au final voilà, on savait pas trop comment faire pour réserver. C'était pas le même système que d'habitude. Il y avait pas, en fait d'habitude ici vous voyez juste là il est mis réservé de telle date à telle date, ou alors un petit papier jaune comme nous on a mis au-dessus. Et là on voyait plein de sites où il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de date, donc on savait pas très bien. Finalement on a croisé les deux rangers et puis en fait il s'avérait que ce spot s'est libéré, donc il n'y en avait qu'un et du coup on a eu trop de chance, on l'a eu sans réservation préalable. Donc voilà, je pense que si vous venez un week-end dans le parc de Joshua Tree, il vaut mieux réserver votre camping si vous souhaitez en avoir un. En tout cas on va être trop bien. Donc là je suis dans Manille, hein, donc voilà, nous là on va se balader un petit peu avant de revenir ici, mais ouais c'est super cool, on est content. Alors on vient juste d'arriver à Keys View et donc là on va aller voir le point de vue, hein, ça porte bien son nom. Donc malheureusement on a le soleil là en pleine face.
Alors donc visiblement quand le temps est bien découvert, qu'il n'y a pas du tout de brume, on peut voir le Mexique. Donc visiblement il y a un panneau voilà, qui stipule que c'est le Mexique. Et on voit aussi la vallée de Coachella. Donc bah, pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a le fameux festival. Donc voilà. Violette, regarde où tu vas, s'il te plaît. Pourquoi tu ne regardes pas où tu vas? Waouh, c'est beau, hein? Faut pas tomber là-haut, hein. Alors le point où on voit le Mexique, je ne sais pas c'est où. Super beau. Alors là-bas au bout, donc c'est un... Puis donc en fait là de l'autre côté, juste sous le soleil là-bas, c'est Palm Springs. Donc on cherche le point où on est censé voir le Mexique, mais à mon avis c'est par là, ça doit être derrière le lac Salé, mais vous voyez il y a comme une espèce de petite brume, donc je pense qu'on verra pas. Ouais, c'est après, c'est ça. C'est ça, hein, c'est après le lac Salé, hein, c'est ça? C'est Signal Mountain. Ouais. C'est la frontière avec le Mexique. Ouais, c'est la frontière avec le Mexique. Et alors la vallée de Coachella, elle est, ben, je pense qu'en fait elle est là-bas, juste là la vallée de Coachella. Donc le lac Salé là-bas, donc il est à 235 pieds sous le niveau de la mer. Donc effectivement c'est bien là-bas, donc c'est le Signal Mountain. Donc c'est vraiment la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Mais par contre on voit pas, il y a comme un petit voile, on voit pas du tout. Et puis ouais, donc Coachella c'est juste là-bas derrière en fait. Là-bas. Là, vous verrez pas. Enfin, vous pouvez me croire sur parole. On va être bien. On est posés tous les deux en amoureux au coin du feu. Servi un petit verre de vin, on est trop bien. Les filles sont dans ma nid. On a la meilleure place du camping. Et visiblement on a la meilleure place du camping. En fait ce sont les voisins qui nous ont dit qu'en fait cette place est prisée et qu'ils avaient essayé de la réserver mais qu'elle était prise. Et donc voilà, on a vraiment eu du bol. Bah, comme en plus normalement il n'y avait plus du tout de place. C'est juste que les gens ne se sont pas présentés ici. Et pile quand on est allé demander aux rangers, en fait ils avaient décidé de réattribuer la place. Donc ils nous l'ont donné. On a vraiment eu de la chance. Hein. Il y a quand même combien de campings c'est sur le parc de Joshua Tree? 4-5 Ouais, à mon avis, ouais. 4-5 campings. Celui-ci c'est le plus grand et il y a 130 places, hein, c'est ça hein? Ouais, 127. Ouais. 127, voilà. En fait, quand tu te présentes pas dans les 24 heures, enfin au bout de 24 heures, tu perds ta place, je crois. Donc, en gros, même si tu as réservé pour plusieurs jours, si tu te présentes pas dans les 24 heures de ta première réservation, tu perds ta place. Donc, ils ont peut-être réservé pour le week-end. Et en fait, ils se sont pas présentés du tout depuis hier. Donc, en gros, la place, elle est remise. Salut tout le monde, bienvenue à Palm Springs. Alors, on s'est déjà baladé un petit peu dans la ville, avec Mani. C'était vraiment bien sympa. En fait, il me tardait vraiment de découvrir cette ville. J'étais déjà très attirée rien qu'en regardant les photos. Donc je voulais absolument qu'on fasse une petite étape ici. Et puis pour l'instant déjà je suis vraiment pas déçue. C'est un gros coup de cœur. Donc ce que je vais faire c'est que je vous mettrai après un petit condensé de toutes les des beaux quartiers, des belles maisons donc qu'on aura pu voir. Voilà, je vous ferai un petit condensé comme ça, ce sera sympa. Oui ma puce? D'accord, alors va de l'autre côté. Elle est juste là à la place de jeu.
Et Julia est en train de faire les maths avec Ced dans le camping-car. Donc voilà, alors c'est juste pour vous situer un peu, Palm Springs, ça se situe environ à 180 km à l'est de Los Angeles, donc environ 2 heures de route. Le climat est idéal, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de retraités à un moment donné, donc qui sont venus s'installer ici à Palm Springs. Donc c'est très chaud, sec, il pleut vraiment très peu sur l'année. Donc enfin voilà, climat vraiment idéal, comme on peut l'imaginer en Californie. Il fait absolument magnifique. Il fait très chaud la journée. Nous là on est déjà fin octobre, le soir donc ça se rafraîchit pas mal. On a plus de 30 degrés la journée, puis le soir ça descend vite à 21-22 degrés maximum déjà vers 19h. Donc voilà, que dire de plus? Donc je pense que ça vous le savez, Palm Springs c'est une ville connue pour ses maisons d'architectes. Donc il y a de nombreux architectes qui ont dessiné des maisons ici, notamment, donc je ne sais plus, je peux plus vous dire le nom des architectes, hein, mais voilà, il y en a plusieurs. Notamment donc pour les stars d'Hollywood qui à l'époque étaient obligés de rester dans un périmètre de 2 heures maximum autour d'Hollywood. Donc ils avaient un peu leur résidence ici. C'était plus ou moins dans les années 1920. Et en l'occurrence aussi, donc Marilyn Monroe avait une maison, Elvis Presley, enfin voilà, plein de grosses stars avaient des maisons ici à Palm Springs. Et puis, l'architecture est vraiment absolument superbe. C'est typiquement le genre de maison que je voudrais avoir. C'est magnifique, vraiment superbe. Ensuite, il y a eu, à partir des années 70, un peu un déclin. Donc la ville a été un peu boudée. Et puis là, à partir des années 2000, ça a repris. Donc il y a à nouveau pas mal de personnes qui sont venues s'installer ici, autres que des retraités. Il y a une grande concentration aussi de population gay ici. Donc apparemment 30% de la population. Donc voilà. Et puis, que dire de plus? Je pense que c'est tout, hein. Oui, il y a un festival, donc le festival aussi de Coachella qui est juste à côté, donc dans la vallée de Coachella, c'est aussi très connu. Voilà, je pense que ça a aussi aidé justement à redorer un peu le blason de la ville. En tout cas, elle est super agréable, elle est très propre. Il y a vraiment une joie de vivre qui règne en permanence, les gens se baladent en vélo et tout ça. Il y a beaucoup moins de voitures que dans les autres villes californiennes. Donc ça c'est plutôt sympa. En tout cas les premières impressions qu'on en a, c'est plutôt vraiment super top quoi. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit mix d'images pour vous donner également envie de venir visiter Palm Springs. On va se balader un petit peu dans le quartier. C'est vraiment trop beau, franchement je suis trop amoureuse de cette ville. J'adore. Cette porte là, elle est incroyable. Mais la maison que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Regardez ça comme elle est trop belle. Donc cette maison est absolument sublime. Voilà, j'ai trop envie de cette maison. Oh là là, qu'elle est belle. Celle-ci est aussi trop belle. En fait, j'aime bien ce mélange de simplicité et puis hop, une petite touche de couleur flashante pour la porte. C'est trop beau. Avec les cactus, les palmiers. Ah, franchement, il faut être difficile pour pas aimer cet endroit. Et encore une trop canon. Les quartiers sont tout tranquilles. Il n'y a quasiment pas de voitures qui passent. C'est tout calme. Oh là là. C'est trop beau. Celle-là, elle est superbe aussi. Jou va vérifier si le gazon est vrai ou pas. C'est du faux? Mais non. Moi, je dis oui. Moi, je pense que c'est du vrai. Bon, en même temps, je suis pas très douée pour deviner, mais on dirait quand même que c'est du faux. Hein. T'as raison, c'est du faux. Ah, la merde. Ah, l'arnaque. C'est pour ça, en fait, on se disait, il y en a un qui est doué pour entretenir son gazon, et l'autre, il a laissé cramer son gazon. Mais non, en fait, il y en a un, c'est du vrai, et l'autre, c'est du faux. Ces maisons, regardez-moi cette maison. Si elle n'est pas absolument trop superbe.
tout le quartier, tout, c'est trop beau, trop beau. On a Mani qui est là. Toutes les maisons sont absolument canon, quoi. On a le Saguaro Hotel, donc c'est un hôtel très connu ici à Palm Springs. En fait c'était un vieux motel qui a été totalement rénové il y a quelques années. On va juste passer devant, on roule là pour l'instant, enfin on est au feu. Et donc il est très, enfin, vous voyez déjà il y a plein de couleurs. Hop, par ici aussi, je vous montrerai quand on passera devant. En fait, il est très photogénique, très instagrammable. À l'intérieur, il y a une très belle piscine, plein de couleurs. Bon, malheureusement, on n'y entrera pas, mais il est connu pour ses couleurs, quoi. Je serais bien entrée juste pour faire des photos. Alors, en fait, dans l'ambiance, c'est ça, c'est cet esprit-là. Plein de couleurs. Alors voilà, donc pour conclure cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Donc je ne sais pas si vous avez apprécié le format, la luminosité n'est pas terrible. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit condensé des villes qu'on a traversées récemment. En fait on y est resté vraiment peu de temps à chaque fois. Donc l'idée c'était pas de faire une vidéo par ville ou même par deux villes. Donc voilà, c'est pour ça que on a condensé ces quelques dernières villes. Voilà, j'ai essayé de vous donner un maximum l'ambiance de la ville, de vous retransmettre ça en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Alors moi je pense que vous l'aurez deviné, gros coup de cœur pour cette ville de Palm Springs, son architecture, le quartier, la ville, les couleurs, l'ambiance, le climat, enfin voilà, gros coup de cœur. On a vraiment adoré, c'était trop joli. Donc là on y est toujours, on repart. On vient encore de se balader dans notre quartier favori, donc qui est le quartier d'Indian Canyon. On va aller voir un petit peu, c'est là que se retrouve le gros des jolies maisons d'architectes. Après, il y en a un peu partout, hein, donc il y a plusieurs petits quartiers comme ça. Vous pouvez retrouver ce type de maison un peu partout dans la ville, mais ce quartier-là est particulièrement joli, très bien entretenu. Voilà, c'est très beau. Donc on espère que la vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les vidéos, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis voilà, je pense que je n'ai rien oublié. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. More or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.